Cela nous est tous déjà arrivé et bien trop souvent. Le téléphone qui sonne pour nous vendre un nouvel abonnement téléphonique ou toutes sortes de choses. Le démarchage à répétition peut-il être plus encadré? 2 Français sur 3 disent avoir déjà eu un problème avec leur opérateur et dans un cas sur 5, c'est à cause de ces appels intempestifs. Bonsoir François Geffrier. Bonsoir. Pour lutter contre les abus, une proposition de loi va donc être adoptée au printemps. Oui, parce que c'est insupportable. Parfois, une centaine d'appels dans une journée, selon les témoignages que recueille l'ARCEP, l'autorité qui surveille les opérateurs télécoms. Souvent, ce sont des personnes âgées qui en sont victimes et ces appels ne sont pas juste désagréables. 4 sur 10 sont frauduleux, c'est ce que rappelle le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano. Quand on prend un abonnement téléphonique, c'est un service pour vous. C'est pas un facteur de persécution. C'est pas quelque chose qui va permettre à tout un tas d'intrus ou de personnes malveillantes de vous passer des appels, de vous laisser des messages où vous allez rappeler pour des numéros très coûteux, le plus souvent pour des arnaques. Il faut changer le règne de la terreur. Que ce soit les opérateurs qui puissent bloquer ces appels de manière préventive et donc protéger nos concitoyens. Donc, dans cette loi, le blocage automatique des numéros frauduleux, l'interdiction totale pour un centre d'appel situé à l'étranger, vous savez, de tricher en vous faisant croire qu'il vous appelle de France, l'interdiction du démarchage téléphonique le dimanche, les jours fériés, le soir et même à l'heure du déjeuner, l'interdiction du démarchage dans un secteur aussi qui pose problème aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, quand on vous propose d'isoler vos combles pour pas cher, et puis une multiplication des amendes par 25, désormais une entreprise prise en faute risquera 375 000 euros d'amende, ça commence à être dissuasif, il va juste falloir pas tarder, cette proposition est dans les cartons depuis 2018, elle est censée être enfin adoptée définitivement fin mai au plus tard. Les précisions de François Geffrier du service économie d'Europe 1.